Donc, nous voilà dans le chapitre touche finale. Donc, ce qu'on va faire, c'est que le nuage ici, on va le mettre un peu plus blanc. Celui-là aussi qui est derrière. Donc, normalement, c'est un des deux. C'est celui-là, pardon. Bah, ah non, pardon, il est là. Hop, je vais sauter un dossier. On va utiliser la curves et on va l'augmenter. Chouïa. Mais c'est surtout du bleu qu'on veut. Nous, on veut un truc un peu plus bleuté. Pas trop, pas trop non plus. Comme ça, un petit chouïa. Ouais, ça peut passer. Et. Donc, est-ce que c'est celui-ci? Non. Il doit être par là, peut-être. Est-ce que c'est un nuage qui passe devant? Ah oui, c'est un nuage qui passe là. Donc, il faut le retrouver. On n'a pas trié les calques, c'est pas bien. Est-ce que ça serait pas juste de l'atmosphère qu'on aurait mis? Bon, alors pour trouver, ça va être très simple. On va faire ça. Il se trouve pas ici. Il est là dans FG. Ok. Est-ce que c'est lui? Non, ça c'est les arbres. Ok. Celui-là. Ouais, ouais. Yes, on l'a. Parfait. Donc là, vous avez vu, on a le Smart Filter. On va venir gommer un peu pour avoir un truc un peu plus blanc. Comme ça. Hop, pourquoi pas. Voilà. Maintenant, on va s'amuser un peu. On crée un calque tout en haut. On va dans les brushes, on va taper Beam, Light Beam. On sélectionne la pipette. Et on en met un par là. Ok. Une fois qu'on a ça, on va gommer un peu parce que ça fait trop bizarre sinon. Voilà. On va utiliser un petit masque d'exposition. Voilà, CTRL I pour inverser. On va prendre un brush un peu rond. On va dire que ça tape ici. À peu près un. Peut-être pas au fond. Peut-être un peu plus là. Voilà. Voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau calque. On va faire CTRL, ALT, MAJ, E. Ça va tout nous fusionner. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Caméra raw. Et là, on va s'amuser un peu et on va voir ce qu'on doit modifier ou pas. Donc, alors, on a beaucoup de tons noirs, mais pas assez de tons blancs. Voilà. Donc, ce qu'on va faire dans les highlights, on va les augmenter, mais pas trop. Vous voyez si c'est cramé. Pour qu'on voit si c'est cramé ou pas, il vous suffit de cliquer sur la pipette en haut à droite des highlights et en haut à gauche pour les shadows. Voilà, donc là c'est cramé, on ne veut pas. Voilà, là c'est bien. Pour les shadows, on va augmenter comme ça, je pense. On va baisser la light du coup, parce que ça crame un peu le ciel. Pour la couleur, ça c'est vous choisissez ce que vous voulez. Donc on peut mettre un truc comme ça. Faites attention parce qu'en modifiant la température, ça peut vous modifier vos light ici. Donc on va les baisser un peu. On remarque qu'on peut le faire à la fin, ça, la light. Donc dans les couleurs, moi ça me semble assez bon. Maintenant dans color grading, les midtones, on peut mettre un truc un peu plus bleu. Là, faites vraiment votre sauce, hein, c'est vous qui décidez de ce que vous allez mettre. Voilà, peut-être un truc comme ça pour les ombres.
peut-être partir sur un truc un peu plus bleu. Ça, peut-être un truc légèrement orangé. Calibration, peut-être un truc comme ça. Voilà. En color mixer, on va prendre les jaunes. Donc, moi j'ai un truc. Peut-être. Peut-être comme ça. Pourquoi pas. Dans le light, peut-être augmenter les contrastes. Baisser le light. Voilà. Ça semble pas mal. Ça va, ça va. On va créer un nouveau calque. On va créer un calque de courbe. On va augmenter un peu la courbe comme ça. Et on va venir peindre par-dessus. Là, on veut que ce soit un peu plus clair. Donc là, ici, déjà, voilà. On va utiliser un color grading. On va baisser la saturation, je pense. On va le faire passer en dessous comme ça. Ça semble pas mal. On va refoncer un peu. Donc, on va foncer un peu ça, là. Tout ce qui est en haut à droite. Donc, vous créez une courbe. Hein, et vous foncez ici. Peut-être pas tout. Voilà, ça semble pas mal. Après, on peut jouer avec la correction sélective. Donc les rouges, les jaunes. Peut-être un truc comme ça. Dans ce qu'on a augmenté, on va... Alors, ça c'est OK. Ça, on va s'en servir. On va venir peindre un peu ici, là. Un peu là, là. Ça peut être pas mal. Voilà. Là, on peut peindre ici, donc on va... Herbe, cool. Voilà, pas trop non plus, faites attention. Peut-être juste, vous savez, petit contour. Comme ça peut être pas mal, ça peut passer. Là, ici aussi, on peut le peindre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le brush Fog. Hop. Voilà, histoire de montrer que là aussi, c'est un peu éclairé. Voilà. Et ensuite, donc, on va refusionner tout. Donc, on crée un cal CTRL ALT MAJ E. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer ici un filtre blur, radial blur, en zoom. On va se mettre sur 2. Hop. On peut laisser good. Et on va essayer de trouver ce point-là. Donc, ce point-là, il est à peu près là. On essaye. C'est OK. Et on va le mettre à 20. Peut-être à 30, du coup. Ce que vous voyez là, ça fait un effet sympa ici, sur la gauche. Ok, on va
recommencer, on prend le calque, contrôle, maj E, hop. Alors, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire contrôle M sur ce calque-là. On met la pipette ici, là, à moins 25%. Voilà. Contrôle U, on met la saturation à plus 25%. Voilà. On va aller dans flou. Donc là, on va le mettre en objet dynamique avant d'aller dans flou. Donc convertir en objet dynamique. On va le mettre en lighten. D'accord? On va aller dans filtre, flou, Gaussian blur. On peut aller peut-être à 20, un truc comme ça. Et vous voyez, en fait, ça nous fait un petit côté bloom. Voilà, ça nous fait un glow, en fait. Donc évidemment, si c'est un peu trop fort, on peut le baisser, par exemple, le mettre à 20, peut-être 15. Ça dépend de la taille de votre image. C'est pas mal, en vrai. Voilà, vous pouvez, avec un calque, enfin, avec un masque de fusion gommé, là où vous ne souhaitez pas avoir ça. Voilà. Donc, c'est un peu trop fort, on peut diminuer un peu tout ça. On va utiliser une correction une balance des couleurs. On va essayer de chercher du jaune cette fois-ci, comme ça. Donc c'est pas mal. Attendez, avant de paniquer, on fait CTRL I. On va prendre un brush. On va venir peindre doucement là où on a éclairé tout à l'heure. Donc là, c'est un peu fort, c'est normal. J'ai un peu abusé le trait pour vous montrer, pour qu'on puisse voir ce qu'on fait. Là, on va venir peindre ici légèrement. Là aussi. Voilà. On va venir peindre un peu plus de manière grotesque ici. Voilà. Je pas assez de rouge là. Voilà. Du jaune non plus. On va rajouter du jaune. Voilà. Voilà. Quelque chose comme ça paraît bien en vrai. Voilà. Voilà. Maintenant on enlève un peu parce qu'il y en a beaucoup. Trop. Hop. Voilà, on va le faire ici aussi. Voilà. Et on peut maintenant prendre juste un calque. On agrandit notre brush, donc notre brush principal. Avec un peu de bleu, on peut venir ici colorier par exemple. Et puis le passer en soft light. Avec un autre, on va faire pareil au niveau du ciel. On va le passer en screen. On va baisser l'opacité. Avec une courbe, on va venir rehausser tout ça. Voilà. Comme ça, peut-être un peu trop. Voilà. Ensuite, on va venir vérifier là, avec des niveaux. Donc là, on n'a pas assez de noir, du coup. On n'a pas assez de ton noir, puisque vous voyez là, si on se met à 8, on aurait assez de noir, du coup, de ton noir. Donc on va juste augmenter légèrement les tons moyens. On va les mettre à 0,99. Les tons blancs, on devrait en avoir assez comme ça. Je sais pas, 250, pourquoi pas 251. C'est très léger. C'est très léger. Ok. On crée un local. CTRL Alt Maj. Filtre.
Sharpen, Smart Sharpen, donc netteté intelligente, je pense. Vous réglez au mieux. On met un masque de fusion noir et on vient peindre uniquement en blanc là où on veut que ce soit net. Donc nous, on veut que ce soit net là. Ça sert à rien de mettre net ici puisque de toute façon, bah, c'est flou. Donc voilà, ça sert pas à grand chose. Ici, la végétation, on la met pas nette. Pas la mettre trop nette ici. Ça sert à rien. On peut recréer un masque ici. Donc là, c'est vraiment du travail à la fin. C'est vraiment pour, par exemple, faire un concept. Voilà. Pas besoin de tout ranger comme il faut. C'est pour le plaisir. J'aurais pu vous faire une création comme en made painting, c'est-à-dire que tout doit être rangé, trié, calque par calque, bien rangé, bien trié, par couleur, etc. Là, c'est pas nécessaire. C'est pour apprendre, donc il faut prendre un peu de plaisir pour le faire. Voilà. On peut rajouter peut-être un peu de bleu par-ci par-là. Voilà, on crée un nouveau calque. On fait G. Ensuite, on va sélectionner. Donc G, c'est pour remplir directement. C'est l'outil pour faire ça là. Donc on va sélectionner la première couleur. On va se mettre dans le gris. Dans le gris, dans Bright. Donc c'est le troisième. Non, c'est L. Vous avez, vous, je pense. Vous mettez 50. G, vous remplissez. Ça fait ça, c'est normal. Vous allez dans Filtre. Bruit. Ajouter du bruit. Vous mettez 2, peut-être 3 uniformes monochromatiques. On va voir comment ça rend. C'est parfait. On met overlay. Ça nous fait du bruit. On va le dupliquer. CTRL-J plus CTRL-T. Ici, vous avez l'échelle, donc largeur, hauteur. Vous mettez à 200 la hauteur ou la largeur. Ça vous mettra automatiquement si vous avez ça de cocher. Ok, on va le baisser à 30. Alors, 30, pas 301. Et celui-là, on peut le laisser. Alors moi, j'aime bien quand il y a du bruit, personnellement. Quand il y a du noise. Là, c'est vous qui choisissez. Évidemment. Et voilà. Donc voilà, c'est la fin de ce tuto. N'oubliez pas d'enregistrer. Vous pouvez peaufiner. Il y a quelques erreurs que je ne vais pas pousser plus loin parce que après c'est du détail. Euh, Moi, je vous conseille, donc si vous refaites exactement ce que j'ai fait, il faudra ici donc améliorer tout ce qui est là. Voilà. Donc ça, pour se faire une petite courbe, CTRL-I, et vous augmentez la luminosité d'ici un tout petit peu. Voilà, vous mettez en jaune avec une balance des couleurs. Euh, Et voilà. Alors, ça, c'est une image que j'avais déjà faite auparavant. Je vais vous montrer la version finie. C'est celle-ci. C'est quasiment pareil. À peu de choses près. Donc là, il y a le flou aussi que j'avais utilisé, qu'on a vu. L'arbre qui est là. L'arc-en-ciel qui est ici, vous l'avez évidemment dans le, euh, dans le fichier, donc dans le dossier arc-en-ciel, que vous pourrez mettre. Pour les personnages, je les ai pas mis dans le tutoriel parce que j'ai pas réussi à retrouver les photos. Pour être honnête avec vous, j'ai pas réussi à retrouver les images. J'avais mis des oiseaux, etc. Mais après, le but de ce tuto, c'était pas voilà, de mettre un arc-en-ciel, de mettre des oiseaux, des personnes. C'était vraiment comment commencer une création. Voilà, après, vous pourrez la pousser un peu plus comme j'ai fait ici. Vous avez toutes les mêmes images. Vous avez le ciel, vous avez les nuages que j'ai utilisés, l'arbre que j'ai utilisé, les cascades que j'ai utilisées. D'accord? Donc voilà, n'ayez pas peur.
Maintenant, c'est à vous d'explorer. Vous avez toutes les clés en main pour finir cette création correctement. Vous pouvez considérer qu'elle est finie ici, mais qu'elle manque un tout petit peu de travail. Si vous voulez, je pourrais vous mettre celle-ci, je pourrais vous mettre le PSD de celle-ci. C'est pas un souci. Vous verrez qu'on a fait quasiment la même chose en réalité. Donc je vais ouvrir le PSD pour vous montrer de cette création. Juste que le format sera peut-être un peu lourd, hein. Voilà, donc c'est celle-ci. Donc voilà, il y a beaucoup de choses, hein. Donc c'est mis en vrac un peu, c'est un peu le bordel. Et voilà, vous voyez que en fait, j'ai fait exactement comme je vous ai montré. Il n'y a pas de... Je vous ai rien caché. Peut-être ici, c'est peut-être un peu plus travaillé que celui-ci. Voilà, aussi la couleur, les couleurs varient, voilà, parce que je les avais pas en tête non plus. Donc voilà, c'est quasi la même. Je vous mets le PSD de ce... Bah les deux, je vais vous mettre les deux tout simplement. Voilà. Comme ça, si vous souhaitez modifier des choses, eh bien vous pourrez. Si vous souhaitez améliorer des choses ou voir un peu comment j'ai fait pour créer tout ça, donc il y aura un gros PSD qui sera pas trié. Mais vous pourrez voir un peu les différentes étapes aussi avec les personnages qui ont été incrustés. Et voilà, je vous souhaite un bon tuto. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je serai ravi de vous aider et de vous répondre. Voilà. Mais si vous arrivez à faire ça, les paysages n'auront plus forcément de secret pour vous, puisque en soi, c'est ce qu'on fait sur pratiquement toutes les images de paysages. Après, à vous d'ajuster l'atmosphère, voilà, si vous voulez des nuages, etc. etc. Voilà, donc je vous souhaite un bon tuto, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à le dire aussi en commentaire, à noter, à mettre le nombre d'étoiles que vous désirez mettre, les commentaires, les remarques, etc., etc. Et si vous avez des idées de tutos ou si vous voulez que je refasse un tuto de ce style-là, mais beaucoup plus précis, qui mettra beaucoup plus de temps à faire et que vous aurez beaucoup plus de temps, vous aurez plus de matière à apprendre, n'hésitez surtout pas, je le ferai, il n'y a pas de souci. Du coup, voilà. Donc, merci d'avoir pris ce tutoriel, merci d'avoir écouté. Désolé si c'est un peu relou sur la fin. Voilà. Salut!